Bonjour cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, vendredi 9 mai 2025, nous lisons Éphésiens chapitre 5. Mettez en commentaire ce que vous avez compris et mettez aussi en commentaire le résumé de cet enseignement qu'on va mettre en ligne. Et aussi, mettez les fiches, voilà, pour que les autres les retrouvent. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Seigneur, aide-moi à méditer ta parole tous les jours, à me remplir d'elle, car ta parole est mon épée dans le monde spirituel. » Amen. La troisième arme de combat que nous allons voir aujourd'hui, c'est la parole. La parole. Ça dit quoi? On a dit nos armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. Le thème du jeûne est nos armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. On a vu l'arme 1, l'arme numéro 1, la prière. On a vu l'arme numéro 2, le jeûne. Aujourd'hui, on va voir l'arme numéro 3. L'arme numéro 3, c'est la parole. La parole. Mais la parole, là, on va la voir sur 3 jours. Et c'est par la parole qu'on est devenu chrétien. Donc, dans la parole, il y a 3 dimensions qu'on va expliquer. Aujourd'hui, c'est la dimension méditation biblique de la parole. Quand on dit la parole, c'est la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, quand on dit la parole de Dieu, il y a la méditation biblique de la parole de Dieu. Après, on verra la pratique de la parole de Dieu. Après, on verra les proclamations de la parole. Voilà. Donc, on va voir ça sur 3 jours. La parole, elle seule, là, elle va prendre 3 jours. La prière a pris 2 jours. Le jeûne, on a expliqué en 1 jour. Alléluia. Les armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. C'est le passage de base de notre temps de jeûne et prière. Donc, on va chaque fois citer ce passage-là. Lisons Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La méditation biblique. Que ce livre de la loi. Le livre de la loi, c'est la Bible. La loi dans le royaume dans lequel on est né. Le livre de la loi, c'est la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça dit lis, 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 lis. Si tu ne sais pas lire, va sur YouTube, la Bible audio, ils vont lire pour toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Il faut méditer jour et nuit. Il faut que la parole soit en toi. La méditation biblique. Lis la parole. Mets la parole en toi. Remplis-toi de la parole. Remplis-toi de la parole. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mes frères, mes sœurs, la parole, tu dois la méditer, la méditer, la méditer, la mettre en toi et agir fidèlement. Et alors, tu auras du succès. Tu auras du succès et tu réussiras. Voici ce que notre Dieu nous dit. Si tu ne mets pas la parole en toi, si tu ne la connais pas, comment tu pourras agir fidèlement selon ce qui y est écrit pour que tu puisses avoir le succès et la réussite? Mes frères, nous sommes dans le jeûne. Hein? On est en train de découvrir les armes de combat. Comment manifester la vie de notre royaume. Comment vivre les capacités surnaturelles sur cette terre. La parole là, fait partie des armes. Tu dois la connaître. Tu dois la mettre en toi. Tu dois la méditer jour et nuit. C'est-à-dire que quand il fait jour physique, quand il fait nuit aussi physique, mais quand il fait aussi jour spirituellement, quand tout va bien, médite la parole. Mais quand il fait nuit aussi spirituellement, quand tout va mal, médite toujours la parole. Et agis selon ce qui est écrit. C'est là que tu vas avoir du succès. C'est là que tu vas réussir. Lisons encore, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que ta parole, une lampe à mes pieds, c'est-à-dire que par ta parole, je sais où poser mes pieds. Et une lumière sur mon sentier, je sais où je vais. Si tu médites la parole de Dieu tous les jours, tu ne vas pas poser tes pieds dans les pièges. Tu ne vas pas poser tes pieds dans le péché pour t'attirer des malheurs. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Chaque fois que tu pêches, il y a des choses qui meurent. Même si toi-même tu n'es pas tombé raide mort, ta santé peut mourir, ton entreprise peut mourir, tes finances peuvent mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu sauras où poser les pieds et tu sais où tu vas. La parole t'éclaire dans tes projets. Il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que la parole n'est pas d'accord avec. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Médite la parole jour et nuit. Quand ça va, médite. Ça ne va pas, médite. Il fait jour, médite. Il fait nuit, médite. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Tu auras du succès. Tu auras la réussite. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez? Quand on lit le verset là, c'est un verset qui est très très symbolique. Il dit de chercher d'abord le royaume et la justice. Souvent, nous on s'arrête à royaume. Quand on dit de chercher le royaume, ça veut dire que trouve ton salut. Il faut que tu rentres dans le royaume de Dieu. Et par qui on trouve le salut? C'est par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, quand tu as accepté Jésus, tu reçois la vie éternelle. Tu es né dans le royaume de Dieu. Donc, tu as trouvé le royaume. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le côté où on dit justice de Dieu, là, c'est la parole que tu dois connaître. Il faut que tu comprennes la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas la comprendre si tu ne la reçois pas. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre les vertus, les lois, les bases, les fondements, les fondations. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, de la parole. Il faut que tu mettes ça en toi d'abord. Il y a des chrétiens qui sont vides. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu as accepté Jésus, mais tu ne connais pas la Bible. Tu ne la lis pas. Tu n'es pas en contact avec elle. Donc, tu es vide spirituellement parlant. Donc, toi, tu as trouvé le royaume parce que tu as accepté Jésus. Mais tu n'as pas trouvé la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice, c'est la loi de notre royaume. Comment est-ce que les choses sont régies? C'est en fonction de la parole que tu vas comprendre. Mais si tu ne la lis pas, si tu ne médites pas la parole, la méditation biblique, c'est quoi? C'est de trouver un temps pour lire la parole. Que tu sois assis dans le bus, tu peux ouvrir ton portable et lire, faire ta méditation biblique. Que tu sois assis dans le métro, que tu sois quelque part à ta pause du travail, ouvre la Bible, même si tu n'as pas la Bible en papier sur toi. Ouvre sur Google et tu dis aujourd'hui je vais lire tel chapitre et tu lis. Et quand tu lis là, tu réfléchis à ce que tu as lu. Si tu ne sais pas lire, tu mets Bible audio. La Bible audio, le chapitre que tu veux lire aujourd'hui, tu dis ça. Il y a le micro sur YouTube. Et tu le dis, ils vont lire pour toi. Et donc, la méditation biblique, c'est que tu reçois la parole, soit en la lisant ou bien en l'écoutant, et tu réfléchis dessus. Tu sors les leçons. Tu te dis, telle chose, pourquoi Dieu l'a dit? Et il y a certains versets que tu retiens. Voilà, parce que tu en auras besoin. Ah, ça t'a touché, tu essaies de le retenir, même si tu ne te souviens pas des références. Mais devant une situation, ce verset-là va remonter. Et même tout ce que tu as lu là, c'est comme la nourriture. Tu es en train de manger. Tu ne t'inquiètes pas de comment ça va se transformer. Toi, lis seulement. Tu es en train de te remplir de la parole. C'est ce qu'on appelle la méditation biblique. Il faut qu'à un certain moment, tu mettes la parole en toi. Elle doit rentrer en toi. Parce que devant les situations, le Saint-Esprit va prendre ce que tu as déjà mis en toi là. Il fait remonter et c'est ça que tu prends pour te défendre. Jésus qui est la parole faite chair. Quand le diable l'a tenté, il dit il est écrit. Le diable le tente, il dit il est écrit. À un certain moment, le diable aussi dit il est écrit. Jésus répond il est écrit. Ça veut dire quoi? C'est la parole là qui est notre épée. La Bible dit c'est notre épée dans le monde spirituel. C'est ça qu'on prend pour attaquer. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin,
et que le diable est venu à travers le serpent pour les amener à manger le fruit, eux, ils devaient dire, voici ce que Dieu a dit. Il est écrit. Voici la parole de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas aller au-delà de ça. Quand tu connais la parole de Dieu, tu sais dans quelle limite tu dois évoluer. Ce que la parole ne permet pas, tu ne vas pas le faire. Parce que quand tu le fais, tu ouvres ta porte et le diable attaque. Mais comme tu ne sais pas, tu vas le faire. On ne peut pas connaître toute la parole. Mais au fur et à mesure, par rapport à ton âge spirituel, depuis que tu es converti, il faut que tu aies un certain niveau de connaissance biblique. C'est pour ça que chaque jour, tu dois mettre la parole en toi. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Ils ne connaissent pas les lois de leur royaume. Donc souvent, vous vous faites avoir. Toi, tu as trouvé le royaume, mais tu t'en fous du côté justice là. Il dit chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront accordées. Donc, on trouve le royaume en acceptant Jésus. Maintenant, la justice de Dieu s'applique selon sa parole. Donc, face aux situations, tu ne sais même pas quelle décision prendre. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Or, la justice de Dieu, c'est sa parole. Dans un royaume, il y a toujours un roi. Et les lois sont régies par le roi. C'est lui qui décide les lois dans son royaume. Donc, dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui décide des lois de son royaume. Comment est-ce qu'on peut connaître ces lois? C'est en allant voir sa parole. Au fur et à mesure que tu lis la Bible, tu vois, tu aiguises ton esprit par rapport aux lois de notre royaume. Donc, il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que tu sais que ça, la parole de ton royaume, la justice de ton royaume ne te permet pas ça. Si tu le fais, tu seras... C'est une infraction. Tu ouvres la porte aux démons, aux attaques. Mais si tu ne connais pas la parole, tu ne veux même pas la lire, tu es ignorant, spirituellement parlant. Et donc, tu prends beaucoup de coups, tu n'avances pas. On est en train de voir les âmes pour pouvoir manifester les capacités surnaturelles. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est sa parole. Et c'est dans sa parole qu'il y a la vie. Donc, quand tu appliques la parole, tu télécharges la vie du royaume. Quand tu appliques la parole, tu installes la justice du royaume. Donc, tu manifestes les capacités surnaturelles. Parce qu'on dit que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Quand tu installes le règne de Dieu, sa volonté s'accomplit. Sa volonté, c'est que tu sois en paix, que tu sois heureux, que tu sois riche, prospère, en bonne santé, que tu évolues. À chaque étape, Dieu a prévu des choses pour toi. Mais tu ne les obtiens pas parce que tu n'es pas dans le règne du royaume. On est sur la terre, oui, mais on peut vivre le règne du royaume. Jésus a dit le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Par sa présence, lui, il est venu sur terre, il nous a ramené le royaume. Donc, pendant qu'on est sur la terre, on peut vivre la vie du royaume. Ce qu'on avait perdu quand on nous a chassés du jardin d'Éden parce qu'on avait péché. Lui, il est venu nous racheter. Il nous a lavés et il nous a redonné le Saint-Esprit qu'on avait perdu. Et c'est le Saint-Esprit là. C'est le Saint-Esprit là qui nous donne la vie du royaume. Maintenant, lui, il va te donner ça comment? En te faisant appliquer la justice du royaume. Tu dois vivre selon ce que le royaume dit. Tu dois parler selon ce que le royaume dit de parler. Tu dois t'exprimer. Tu dois tout faire selon ce que ton royaume dit. C'est comme ça que tu télécharges les capacités surnaturelles. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il t'amène à enfreindre une des lois du royaume. Il t'amène à commettre un délit spirituel. Et il se donne le droit de détruire ta vie, de détruire ta santé, de détruire ta famille. C'est pour ça que la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. Il t'amène à poser un acte qui est un délit, une infraction, et il se donne le droit. Il dit, voilà ce qu'il a fait. Parce que le diable, il connaît la parole, il était au ciel. Il a été chassé parce qu'il est rentré en rébellion. Il connaît la parole. Et si toi, tu ne connais pas la parole, il y a des choses que tu vas commettre, il y a des fautes que tu vas faire, il y a des erreurs, et paf, ça ouvre la porte sur ta vie, ça ouvre la porte sur ta famille. Oh, ça, tu ne devais pas le faire. Mais comme tu ne connais pas la parole, tu ne veux même pas t'approcher de la parole, tu ne veux même pas lire la Bible pour être nourri spirituellement. Mes frères, mes sœurs, on est dans le jeûne, on est en train de se dire la vérité. Là, on est au 5e jour. Là. Aujourd'hui, on parle de la parole. La méditation biblique. Même si le jeûne finit, tu dois lire la Bible tous les jours. Tu ne sais pas lire, mets Bible audio sur YouTube. Écoute, mets la parole en toi. Beaucoup de chrétiens sont ignorants concernant la Bible. Tu ne connais pas, même un verset biblique pour te sortir de problème, tu ne connais pas. C'est quoi? C'est quel genre de chrétien tu es?
Tu ne connais pas la parole de ton royaume. Tu ne connais pas la parole de ton Dieu. Donc, pour peu de choses, tu es troublé. Quand il y a une situation, tu ne sais même pas quel verset va venir à ton secours. Tu n'as jamais lu, tu n'as jamais reçu. Tu n'écoutes même pas la parole. Tu ne te remplis pas de la parole. Tu es vide. On est dans le train. Hein? On est dans le jeûne. Il faut comprendre ces choses-là pour que tu puisses croître. Personne ne va méditer pour toi. C'est à toi de méditer la parole. Alléluia. Médite la parole de Dieu. Lis-la. Écoute-la. Et quand on met les enseignements comme ça dans le jeûne, ça t'éclaire. On a déjà dit que les capacités surnaturelles, ce ne sont pas des pouvoirs de super-héros ou bien de super-héroïnes. Ce sont les pouvoirs, les capacités que nous avons parce qu'on est devenu enfant de Dieu. On est né dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu. Donc, notre vie doit refléter la gloire de Dieu. Quand on nous voit, on doit voir la différence à travers les fruits que nous portons. Mais on a dit que ce monde-là, c'est un monde de ténèbres. Parce que le fruit que Adam et Ève ont mangé là, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, le bien et le mal cohabitent. Donc, tu ne peux pas réussir facilement. Tu ne peux pas avoir la paix facilement. Tu ne peux pas avoir la joie facilement. Tu ne peux pas être riche facilement. Tu ne peux pas être en bonne santé facilement. Tu ne peux pas vivre longtemps facilement. Tout est combat. Et donc, nous, on veut manifester les choses du royaume de Dieu. Nous sommes désormais de ce royaume-là. Donc, il faut combattre. Donc, nous sommes en train de voir les armes de combat. Donc, toi qui es entré dans ce jeûne, tu as tes sujets de prière. Tu reçois les enseignements. Tu médites la parole. Tu proclames les paroles qui sont sur la fiche de proclamation. Et tu utilises ces enseignements-là pour combattre ce pourquoi tu es entré dans ce jeûne. Parce que le combat est spirituel d'abord. Et à la fin de ce jeûne, tu auras compris tout ce qu'il te faut. Tu auras saisi le message qui va t'amener maintenant à avoir la victoire dans ta vie de tous les jours. Parce que tu auras reçu l'information de toutes les armes qu'il faut. Donc tu sais qu'il faut prier. Il faut structurer ta prière. Tu sais que tu dois jeûner de temps en temps. Et maintenant tu vas comprendre. C'est en ce qui concerne la parole de Dieu. Amen. Et les autres âmes aussi, on va vous les donner jusqu'à la fin du jeûne. Vous serez édifiés. Amen. Maintenant, pourquoi on doit faire la méditation biblique? On est né dans le royaume de Dieu. On a quitté le monde, on s'est donné à Jésus. On l'a accepté. Si tu ne l'as pas encore accepté, il faut l'accepter. Parce que c'est par lui qu'on peut avoir tout le reste. Il est la porte pour pouvoir avoir accès au royaume. Donc, ayant accepté Jésus, nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Dans chaque royaume, il y a des lois. Et dans le royaume de Dieu, la loi là, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui est roi dans le royaume. Et dans le royaume, toutes les lois sont faites par le roi. Donc, dans notre royaume là, le royaume de Dieu là, où on est entré là, nous devons comprendre les lois de ce royaume. C'est pour ça qu'il faut d'abord mettre ça en toi. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, mais tu ne peux pas agir en fonction de ça puisque tu ne connais pas. On ne peut pas faire ce qu'on ne connaît pas. Donc, deux chrétiens qui se sont donnés à Jésus le même jour, s'il y a un parmi eux qui tous les jours lit la parole ou bien écoute la parole, il met la parole en lui, il met la parole en lui. Pendant ce temps, l'autre, il n'est pas trop en contact de la parole. Il attend peut-être quand il est à l'église ou bien quand il tombe comme ça dessus, puis il écoute ou bien, en tout cas, il lit par accident. Il n'a pas une lecture biblique régulière, il n'est pas organisé, il n'est pas structuré, voilà, concernant la méditation biblique. Donc, il tombe en contact avec la parole par accident. Voilà, c'est pas organisé, c'est pas préparé. Il n'a pas compris que c'est important de mettre la parole en lui. Donc, celui-ci et l'autre qui met la parole en lui tous les jours, ils ont accepté Jésus. Ils sont nés de nouveau le même jour. Mais ils n'auront pas la même croissance. Ils n'auront pas la même croissance. La Bible dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, celui qui est né dans le Seigneur et qui est beaucoup en contact avec la parole, qui la médite, qui l'écoute, qui se remplit de la parole,
celui-là sera plus fort parce qu'il comprend les choses du royaume. Et la parole est notre épée. Lisons. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ici, on nous parle de l'armure du chrétien. Et comme on est en train de voir les armes de combat, on va arriver sur ça où on va parler de l'armure du chrétien. Donc pour l'instant, on est en train de voir les armes de combat. Le verset que j'ai lu dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est-à-dire dans le monde spirituel là-bas. Notre épée, c'est la parole. Notre épée, c'est la parole. Je relis. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, dans le monde spirituel, on est en train de voir les armes de combat. Notre épée, c'est la parole de Dieu. Donc, un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, ça dit son épée là, peut-être c'est coupé, ou bien il n'a même pas d'épée du tout, ou bien il y en a qui connaissent un peu. Donc, ils ont une petite épée. Mais tu vas piquer comment tes ennemis, la bataille qui est spirituelle là. Satan vient avec les démons pour lutter tes bénédictions. Toi, ton épée elle est petite comme ça, ou bien il n'y a même pas d'épée du tout. Même pas d'épée du tout parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. La Bible dit c'est notre épée. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Tu dois connaître la parole de Dieu. On ne peut pas tout connaître, hein, mais chaque jour, lis un chapitre. Lis un chapitre de la Bible chaque jour. C'est ça qu'on est en train de faire dans le jeûne. Mais quand le jeûne va finir, toi-même, là, il faut faire ton programme. Nous, on met sur pied un programme de suivi spirituel de groupe qu'on appelle le bus. Et on continue après le jeûne, jusqu'au jeûne prochain. On vous donne des fiches où on met les versets à méditer. On donne toujours un chapitre par jour. Si tu veux après le jeûne, tu continues avec nous dans le bus. On descend du train, on prend le bus. Après, on descend du bus, on prend encore le train. C'est comme ça toute l'année. Donc, si tu veux être entretenu spirituellement pour méditer la parole, mais reste en contact avec nous à travers les chaînes. Chaque fois, on va mettre les fiches. Toi, tu ne fais qu'appliquer, tu ne fais que suivre le programme et tu entretiens ta vie spirituelle. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ce sera difficile de combattre parce que c'est l'épée. Quand le diable a tenté Jésus, lui-même qui est Jésus là, lui-même qui est Dieu venu sous la forme humaine, quand le diable parle, qu'est-ce que Jésus dit? Il est écrit. Le diable parle, il dit il est écrit. Matthieu chapitre 4, lisons le verset 3. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle parole contre parole. Parole contre parole. Quand le diable est venu tenter Jésus, lui-même qui est fils de Dieu, qui est Dieu venu sous la forme humaine, qui a pris le corps humain, face à l'attaque du diable, pas que le diable est plus fort que lui, hein, mais il fallait qu'il passe par cette tentation. Là où Adam a fléchi, là où Adam est passé, et puis il a fléchi là, lui Jésus qui est le second Adam, le deuxième Adam, qui est venu nous sauver, il devait aussi passer par là et avoir la victoire. Donc, face aux attaques du diable, lui, il utilisait quoi? Il utilisait quoi? La parole. Il dit, il est écrit. Il est écrit. Vous pouvez lire la suite du verset. Vous allez voir jusqu'à la fin, il n'a fait qu'utiliser cela. Il est écrit. Et le diable aussi dit, il est écrit. Donc, c'est la parole là qui est notre épée. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, face aux attaques, face aux situations qui veulent te faire tomber dans le péché, qui veulent te sortir de la présence de Dieu, qui veulent t'amener à détruire toi-même ta vie, ou alors quand le diable vient t'attaquer, qu'est-ce que toi tu vas utiliser pour te défendre? Qu'est-ce que tu vas prendre pour piquer ce qui t'attaque? Parce que c'est la parole qui est notre épée. Donc en tant que chrétien, vous devez méditer la parole. Maintenant, comment faire la méditation biblique? C'est comme la prière. Il faut choisir un temps où tu médites.
C'est-à-dire, par exemple, après ta prière, tu peux en même temps lire ton chapitre que tu dois lire. Tu peux lire ça juste après ta prière. Ou alors choisir un temps dans la journée où tu sais que tu es libre et que tu peux faire ta méditation biblique. Ça peut même être dans les transports en commun. Voilà, tu n'es pas obligé de sortir ta Bible. Mais sur ton portable, j'ai tel chapitre à lire aujourd'hui, tu lis. Ou alors le matin, avant de sortir, tu lis ton chapitre. En tout cas, c'est à toi de voir à quel moment tu fais ta méditation biblique. Maintenant, quand tu as trouvé le temps et que c'est l'heure de méditer là, il faut prier. Pas une longue prière. Dire au Saint-Esprit, je vais lire ta parole. Ou alors pour ceux qui écoutent, je vais écouter ta parole. Parle-moi, enseigne-moi, nourris-moi. Juste cette prière-là. Et tu lis la Bible. Maintenant, si tu es à la maison, que tu as la Bible papier, il faut avoir des choses, voilà, pour mettre la couleur, pas des couleurs qui vont sortir derrière la feuille là-bas, mouiller le papier, hein, voilà, avec des crayons de couleur pour pouvoir identifier ce qui te marque, ce qui te touche, tu mets une marque dessus. Et c'est comme ça, chaque jour, chaque jour. Et donc, quand tu lis un verset, tu réfléchis à ça, tu te demandes qu'est-ce que Dieu veut te dire par là, qu'est-ce que ça peut sortir comme leçon, tu vois. Tu essaies de voir un peu dans ta vie, à quel moment tu peux appliquer cette parole, à quel moment ça peut être utile, et tu continues, tu continues. Voilà. Donc, tu lis, c'est comme tu mets la nourriture et tu mâches, tu mâches, tu mâches. Encore, tu mets la nourriture, tu mâches, tu mâches. C'est comme ça. Tu as fini ton chapitre du jour, tu as fini. Si tu as beaucoup de temps, tu peux lire encore un autre chapitre. Voilà, c'était la nourriture spirituelle du jour. Aujourd'hui, chacun de nous doit faire sa mini-veillée d'1 heure. Vous choisissez à quelle heure vous voulez la faire, mais c'est dans la nuit. Ça peut être à 19 h, ça peut être à 20 h, à 21 h, à minuit, à 2 h du matin, à 3 h. En tout cas, pendant la nuit, 1 heure. Pendant 1 heure, tu dois pouvoir prier. On a donné la formule de prière 3 heures CSP. Et aujourd'hui, là, tu combats les choses pour lesquelles tu es entré dans le jeûne. Ce pourquoi tu veux dire crier à Dieu, là, c'est son combat cette nuit. C'est la nuit de combat spirituel. Apprenez à prier longtemps. Donc, arriver sur les sujets, là, tu mets beaucoup de temps. Arriver sur le combat spirituel, tu mets beaucoup de temps. Sur les proclamations, tu mets beaucoup de temps. Si vraiment tu appliques tout là, tu ne vas même pas voir le temps passer. Nous, on va mettre en ligne une petite vidéo où on commence la prière et vous la mettez, ça va vous propulser dans la prière et vous continuez, même si la vidéo s'arrête, vous êtes dans la prière pendant 1 heure. Donc, en plus de vos 2 séances d'aujourd'hui là, vous devez faire la mini-veillée la nuit. Nous tous, on doit la faire. Et mes frères, mes soeurs, le jeûne est puissant. On sent l'onction. Le Saint-Esprit est avec nous. C'est une saison, donc ne te tais pas. Prie, prie, prie. Tu es devant le trône de Dieu dans ce jeûne. Donc prie, proclame, combat au nom de Jésus. C'est comme ça que Bartimée il a fait. Quand Jésus était à son niveau, il a commencé à crier, « Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. » Jésus était à son niveau. Là, dans le jeûne, là, Jésus est à ton niveau. Ne te tais pas. Prie, 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 combat au nom de Jésus. Amen. Cher peuple de Dieu, la croisade qui devait se faire ce samedi 10 là, c'est le samedi 17, dans la même salle, Alfortville, 71 rue Étienne Dolé, 94 140. On sera toujours dans le jeûne, mais ce sera une croisade puissante. Le thème c'est « À cause de son nom ». Nous allons prier. Le Seigneur va restaurer les âmes des gens. On est déjà dans le combat par le jeûne. Donc que tu jeûnes ou pas, tous à Alfortville le samedi 17 mai, 14 h 30. Après ça, le samedi 7 mai dans la même salle, croisade spéciale effusion du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la croisade chauffer le moteur avant le 14. Parce que le 14 juin, ce sera la grande conférence dénommée la CIMA, la conférence internationale de la moisson abondante. C'est un grand rassemblement chrétien annuel. Venez, venez, venez. Voici l'adresse. Préparez-vous tous à la CIMA le samedi 14 juin, 14 h, à la même salle où on fait les croisades. On va augmenter les chaises parce que la CIMA attire plus de gens. Vous pouvez réserver vos chambres d'hôtel dès maintenant. Le thème de la CIMA, c'est briller de la lumière de Dieu. Alléluia. Tout ce qui empêche la lumière de Dieu de briller à travers toi, on va combattre. La CIMA passée, il y a eu beaucoup de délivrances. Donc venez, venez, alléluia. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare et c'est déjà puissant. On sent déjà l'onction. La première semaine est déjà puissante. Que Dieu vous bénisse.